Dans une des dernières vidéos, on avait travaillé de s'assurer que lorsqu'on redescend, de sentir vraiment que le bas du corps vient se stabiliser. Donc, on ne veut pas arriver à l'impact, par exemple, avec une position qui va ressembler à ça, ni à ça ici. Et souvent, lorsqu'on a l'erreur, par exemple, de redescendre et d'avoir l'impression que le poids est un peu trop sur la jambe gauche, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir complètement l'exagérer, on va ressembler un peu à ça à l'impact. Et si vous avez un ou l'autre de ces problèmes-là, en fait, vous allez toujours avoir de la difficulté au niveau de votre contact et au niveau aussi de générer de la puissance, c'est sûr et certain. Dites-vous que si le corps travaille comme ça, où il y a beaucoup d'instabilité, les mains sont obligées de compenser, le haut du corps va être obligé de compenser, et souvent, par exemple, les mains vont arriver en retard par rapport à l'impact, et là, ça va vous amener toutes sortes de problèmes au niveau de votre contact. Ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble, hyper simple, on va utiliser simplement un élastique d'entraînement comme ça ici. Et un élastique d'entraînement, vous pouvez trouver ça n'importe où, dans n'importe quel magasin de sport. Et cet élastique-là, dans les prochaines semaines, on va souvent s'en servir. Donc, si vous n'en avez pas, je vous conseillerais quand même d'aller vous en acheter. Vous allez voir, c'est vraiment pas cher et ça va vous permettre de développer votre golf énormément et vraiment facilement. Et la raison pourquoi j'utilise souvent des gadgets comme ça ici, c'est simplement que ça va vous donner beaucoup plus de sensations et surtout les bonnes sensations lorsque vous allez descendre et même que vous allez pouvoir aller taper des balles facilement, même en gardant l'élastique sur vous. Donc, on avait travaillé et je vais vous mettre la vidéo tout juste en haut ici si vous ne l'avez pas vue. Je vais vous la mettre à la fin aussi de la vidéo pour vous assurer d'aller la voir si vous ne l'aviez pas vue. Mais c'était la vidéo à laquelle on travaillait pratiquement de sentir que lorsque vous redescendez, que vous avez encore à peu près 50% de votre poids sur votre jambe droite et 50% sur votre jambe gauche. Ce qu'on va faire, on utilise l'élastique. Donc, je vais simplement venir déposer mon club ici. Donc, je vais mettre l'élastique. Donc, on enfile l'élastique tout simplement comme ça ici. Vous placez l'élastique tout juste au-dessus de vos genoux, comme ça. OK? Et quand vous allez faire votre mouvement, et le but de cet exercice-là, c'est de sentir en fait la pression de vos jambes par rapport à cet élastique-là. Quand vous vous installez pour venir taper la balle, vous voyez que vous avez un certain espace en fait entre vos deux jambes. Votre but, comme j'avais déjà expliqué dans l'autre vidéo que je vous disais, c'est de sentir que lorsque vous allez au sommet de votre élan, c'est de sentir que vous avez encore un bon espace. Et lorsque vous allez redescendre, c'est de sentir que vous avez encore un espace entre les jambes. Et si vous avez une problématique, comme je vous expliquais au départ, de soit arriver à l'impact et on a le poids complètement sur la jambe droite, ou à l'inverse, qu'on arrive complètement comme ça ici, vous voyez à quel point j'ai beaucoup moins d'espace entre les jambes. Que ce soit ici ou que ce soit là, j'ai beaucoup moins d'espace. Et dites-vous qu'à l'impact, moins vous avez d'espace, moins vous avez de puissance et moins vos mains vont être capables de travailler de la bonne façon. Donc, pour le travailler, ce que vous allez faire, c'est que vous allez travailler avec la tension de l'élastique. Je fais le mouvement vers l'arrière. Ce que je vais avoir comme impression, c'est que j'ai encore sensiblement la même tension. Mais vous voyez que même si je garde la même tension, vous voyez que j'ai mon genou gauche qui est venu légèrement vers l'intérieur. Donc, je ne suis pas resté comme ça ici. Donc, j'ai amené quand même mon genou gauche légèrement vers l'intérieur. Mais vous voyez que j'ai encore énormément d'espace et que j'ai vraiment une tension ici. Lorsque je vais redescendre, et c'est là que ça va faire la grosse différence, lorsque vous redescendez, ayez l'impression que vous allez descendre en gardant encore cette tension-là. Mais vous voyez que mon poids est sur ma jambe gauche présentement. Il n'est pas sur ma jambe droite. C'est pas parce que j'ai gardé l'espace que mon poids est sur ma jambe droite. Et c'est souvent là l'erreur. On fait le mouvement, on va vers l'arrière, c'est correct, c'est relativement facile. On redescend et on sent que pour aller porter le poids sur la jambe gauche, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut amener tout le corps comme ça ici. Il faut rouler complètement le pied vers l'intérieur. Et là, on vient complètement perdre cet espace-là. Dites-vous que plus vous allez pousser en avant comme ça ici avec vos hanches, et plus le haut de votre corps va rester en arrière, mais plus vos mains vont être derrière à l'impact. Et ça, je vous le dis, je sais que ça peut avoir l'air un peu étrange, mais vous pouvez même le faire si vous allez taper des balles sans problème. C'est vraiment un exercice qui va grandement vous aider. Donc, si je m'installe comme ça ici, je viens faire le mouvement vers l'arrière. Vous voyez que j'ai encore la tension ici. Lorsque je vais redescendre, ce que je veux avoir comme sensation, c'est vraiment que j'ai minimalement la même tension dans l'élastique. Et vous voyez que j'ai à peu près le même espace et même j'en ai pratiquement un peu plus dans mes jambes, mais mon poids est toujours sur ma jambe avant. Et lorsque je vais terminer, à partir d'ici, je peux laisser tourner le corps et là, c'est normal d'avoir moins d'espace et moins de tension dans l'élastique. Mais tout le long du mouvement,
Vous avez un espace entre les jambes, vous avez une tension, vous allez vers l'arrière, vous redescendez. Vous voyez que j'ai encore la tension. Je tourne à travers la balle et je m'assure, lorsque je venais de terminer, de laisser tourner mon pied, de laisser tourner le corps. Et vous allez voir déjà qu'à l'impact, vous allez être beaucoup plus stable. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, si je fais le mouvement, donc je redescends, vous allez voir que si je viens pousser trop comme ça ici, vous voyez à quel point mes mains sont derrière moi ici. Si mes mains sont complètement derrière moi, ce qui va arriver, c'est que le corps va essayer de se relever à la dernière seconde. Je vais relâcher mes mains et je vais avoir toutes sortes de problèmes au niveau de l'impact. Exactement le même principe si vous gardez le poids complètement vers l'arrière. Donc, si j'arrive à l'impact comme ça ici, avec mon poids en arrière pour essayer de faire lever la balle, ce qui arrive, c'est que mes mains sont prises, le haut du corps se relève, les mains se relâchent pour essayer de venir taper la balle et vous allez avoir toutes sortes de difficultés. Du même coup, vous pouvez facilement prendre cet exercice-là et travailler avec la vidéo que j'avais mise sur Justin Rose, donc je vais vous la placer tout juste en haut ici. Vous pouvez facilement travailler les deux ensemble où on avait travaillé, par exemple, si je vous le fais dans cet angle-là ici, à venir placer le club de la bonne façon ici. Je vais vers l'arrière, j'ai encore ma tension ici, je redescends, je viens replacer le club au bon endroit et non pas d'être comme ça ici vers l'arrière ou, par exemple, si je me lance vers l'arrière, d'avoir les mains complètement prises derrière moi. Et ça, c'est deux exercices qui m'ont travaillé merveilleusement bien ensemble. Mais essayez l'exercice de l'élastique et vous allez voir tout de suite à quel point vous allez développer énormément plus de sensations et surtout à quel point, lorsque vous allez arriver à l'impact, vous allez sentir que vos bras ont beaucoup plus d'espace devant vous et vous allez être excessivement plus stable au niveau de vos jambes. Et de plus en plus, vous allez comprendre pourquoi on dit que la puissance vient du sol et pourquoi on doit se servir le plus possible de nos jambes.